L'impact de la rétention administrative actuelle sur les migrants est indéniable. Il établit un lien direct entre le passé et le présent, soulevant ainsi des interrogations sur les pratiques contemporaines de détention. Cette continuité historique nous invite à réfléchir sur la manière dont les politiques migratoires d'hier façonnent celles d'aujourd'hui. Dans ce contexte, l'importance de l'avocat, révélée dans le documentaire, ne peut être sous-estimée. Il a joué un rôle clé en dénonçant cette prison illégale, apportant par là même un témoignage poignant qui illustre les luttes des migrants face à des systèmes souvent intransigeants. Les conséquences des accords déviants sur la circulation des Algériens méritent également une attention particulière. Bien qu'ils aient initialement permis une certaine mobilité, ces accords ont rapidement été contournés par la France, remettant en question l'efficacité des engagements pris à cette époque. La guerre d'Algérie, quant à elle, a provoqué le déplacement de millions de paysans, entraînant non seulement la destruction de villages, mais également des pertes humaines significatives. Cette tragédie a créé un besoin urgent d'exil, plaçant les Algériens dans une position précaire et vulnérable. Après l'indépendance, les Algériens se sont trouvés confrontés à des difficultés croissantes. Cette instabilité a poussé certains d'entre eux à retourner en France, à la recherche de meilleures opportunités dans des secteurs en pleine expansion, illustrant ainsi la complexité des dynamiques migratoires. En parallèle, les accords bilatéraux signés entre la France et l'Algérie ont tenté de maîtriser l'immigration. Cependant, cette initiative s'est révélée insuffisante face à la réalité des surveillances et des répressions croissantes que subissaient les Algériens sur le territoire français. La perception des accords de 68 par les Algériens était profondément négative, souvent considérée comme des restrictions déviantes. Ce ressentiment témoigne d'un désengagement vis-à-vis de ces accords, soulignant ainsi une fracture entre les promesses et la réalité. Les lois qui ont émergé suite aux accords de 68 ont malheureusement conduit à une dégradation de leur substance. Ces changements ont transformé ces accords en un simple outil de débat idéologique sur l'immigration, où les droits des migrants sont souvent relégués au second plan. Les années 70, quant à elles, ont été marquées par un militantisme croissant. Ce mouvement a mis en lumière les pratiques répressives envers les travailleurs algériens, dont les luttes ont joué un rôle crucial dans la contestation sociale, révélant ainsi la résilience d'une communauté face à l'oppression. Le contexte politique des années 70 dépeint une France marquée par une politique anti-migratoire, illustrée par la fermeture des frontières en 1974. Cette politique a fortement influencé les relations entre la France et les pays d'origine, exacerbant les tensions et les désaccords. La question de l'intégration des immigrés est alors abordée, avec des efforts notables visant à créer des cours de langue et des émissions de télévision. Toutefois, ces initiatives doivent coexister avec des politiques restrictives, mettant en évidence un paradoxe dans l'approche de l'immigration en France. Le film met également en lumière l'importance cruciale de dialoguer sur l'histoire des immigrés, en particulier celle de la diaspora algérienne. Ce dialogue est essentiel pour apaiser les tensions et mieux comprendre les enjeux actuels, tout en jetant des bases solides pour l'avenir des relations franco-algériennes. Le centre de rétention de Canet à Marseille, situé à proximité d'Arinques, continue de servir de symbole pour la détention des étrangers ainsi que pour les politiques d'enfermement actuelles. Cette proximité géographique souligne la continuité de l'histoire de l'enfermement et son impact sur les vies des migrants. La mémoire collective marseillaise, trop souvent oubliée, doit être réinterrogée pour appréhender les enjeux contemporains de l'immigration. Le film plaide ainsi pour l'importance d'un lieu de mémoire, qui rappelle ces injustices et renforce la nécessité de ne pas oublier les luttes passées. Enfin, les témoignages des personnes ayant vécu dans le hangar révèlent une indifférence choquante envers la détention. Ce constat met en lumière la perception déformée de la liberté publique pour les étrangers, soulignant les défis persistants auxquels ils sont confrontés dans nos sociétés.